Alors je vais commencer mon plan de tour par le côté baie vitrée. Mes plantes qui sont côté baie vitrée de mon appartement, je vous fais quand même une vue globale. J'ai des plantes qui sont assez éloignées de la baie vitrée et un peu plus de plantes côté baie vitrée. Alors sachant que là je suis au nord-ouest, le ouest est là-bas et le nord ici. Donc j'ai quand même voilà, j'ai une bonne exposition globalement. Là j'ai 3 plantes en suspension, dont un Ceropegia woody variegata. Alors en contre-jour, désolé, c'est un petit peu, c'est pas super net, mais voilà, bon, va bien mon Ceropegia, pas de souci. Là j'ai un Dischidia vert classique. Justement, je me suis offert, là j'ai commandé la version variegata du Dischidia. Donc on va voir. Et là j'ai un Ficus pumila qui explose, qui a explosé tout l'hiver finalement. Là il faut que je le recoupe. Je fais que ça, hein. Je coupe, il repart, il ramifie. Il est magnifique. Un Bocarnea qui lui aussi a passé l'hiver. Il m'a ressorti plein de feuilles. Je suis contente. Là, on a un Pothos Marble Queen qui va très bien aussi. Là, ça, c'est des boutures de Pilea parce que justement, j'ai perdu mon Pilea. Enfin, en tout cas, j'ai tout bouturé, là, les mâles. Et j'ai mis en eau il n'y a pas si longtemps et c'est déjà, vous voyez, assez raciné. Je vais pouvoir le rempoter au printemps. Là, on a une bouture de bégonia qui va bien. Une petite aglaonema en bouture toute petite, toute rikiki, mais je la trouve chou. Là, on a un Pothos Enjoy en potter cuite. On n'a rien à signaler. Là, on a encore une bouture de bégonia qui fait sa vie. Là, on a un Pothos Manjula, un bébé. Puisque là, récemment, je l'ai rempoté. Il était dans un tout petit pot, c'était une bouture. Donc, mais les racines dépassaient beaucoup trop du pot. Donc, j'ai fait un rempotage en urgence. Là, on a un philodendron. Alors, je crois que c'est l'Imperial Red, il me semble, qui est en sphène et j'arrive à gérer la sphène, donc je le laisse dans ce substrat pour l'instant. Là, on a je vais y arriver, excusez-moi, une fougère. Ça, c'est une fougère, je n'ai pas la variété, mais voilà. Et là, une autre fougère qui, là, pareil, j'ai pas le nom exact, mais qui va bien. Là, on a un Dracena variegata. Je sais pas si c'est le nom exact. C'est un Dracena, mais voilà, je vais pas. Voilà, là, on a un philodendron. C'est le Astatum Silver World, qui est légèrement silver. J'aime beaucoup. Là, on a une ou un aglaonema. Un aglaonema, pardon. Voilà. Là, on a une petite plante. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai craqué. Je l'ai acheté, un bébé plante, mais j'ai aucune idée de la variété. Là, nous avons un Peperomia Purple que j'adore, la couleur de son feuillage. Un Spathiphyllum variegata en fleurs. Derrière, il y a ma Monstera deliciosa. Et puis là, on a un asparagus. Voilà, un asparagus qui va très bien aussi. Voilà, en dessous, on a un Peperomia. Ici, un Dieffenbachia qui me fait des nouvelles feuilles là, mais il vivote. Là, nous avons un Euphorbes, un grand, il commence à être grand et je ne sais plus où le mettre. Bon, d'ailleurs, j'ai pas assez de recul pour vous le filmer entièrement. Voilà. Il va bien. Ensuite, on va passer à ma plantagère. Là, nous avons un philodendron Brésil que j'ai tutoré récemment.
Et ça lui plaît bien, le tuteur. Une bouture de Rhipsalis. Un cactus zigzag, alors j'ai plus le nom, c'est l'épiphyllum. Bref, voilà. Là, l'aglaonema, pardon, flamengo, qui est d'un rose très très vif. Au-dessus, on a une bouture de Hoya linearis, du pied mère qui est ici. Je recule pour... voilà. Elle est très longue. Donc, ça c'était pour le premier étage. Deuxième étage, nous avons au fond, derrière là-bas, un euphorbe, un bébé euphorbe classique, qui va aller dehors au printemps. Bah, toutes ces plantes-là vont aller dehors au printemps. Là, nous avons un sénécio, oui, je crois que c'est un sénécio Himalaya. Un autre sénécio à côté, un peu plus silver. Voilà, c'est les plantes d'extérieur. Bon, je n'avais pas de place dans ma serre extérieure, ma serre froide, donc je les ai gardées en intérieur cet hiver. Là, nous avons une Hoya sigillatis. Voilà, c'est une Hoya que je ne comprends pas. J'ai beaucoup de mal à la comprendre. Là, nous avons une Hoya. Alors, la Croniania splatch. Je crois que c'est celle-là, la Croniania splatch. Là, nous avons un sénécio, Roleanus. La chaîne de perles, elle va pas très bien. Qu'est-ce que je fais? Voilà, là, on a le Hoya Silver Eskimo. Bon, je l'ai passé en pont, elle allait mal dans le terreau. J'ai tenté un sauvetage en pont, on verra. Là, on a un euphorbe dont je ne me souviens plus le nom, parce que je l'ai acheté il y a peu de temps, c'est un bébé. Ensuite, là, nous avons une Hoya Mathilde, en pont également. Voilà. Là, nous avons, alors ça, c'est un Aeschenanthus Rasta. Et j'ai perdu le pied mère et j'ai bouturé de tiges qui ont bien repoussé. Donc voilà. On verra si j'arrive à me refaire une plante avec ces deux petites tiges. Mais pourquoi pas rebouturer pour voilà, refaire une belle potée. Ensuite, en dessous, nous avons ce crassula dont j'ai plus la variété de crassula. Mais il va pas bien parce que, je sais pas si vous remarquerez, mais les feuilles s'étiolent. C'est-à-dire que les tiges ont les feuilles très espacées. Normalement, les feuilles sur les tiges sont très serrées. Mais c'est une plante d'extérieur, donc elle n'a rien à faire ici. Je vais la sortir au printemps aussi. Pour l'instant, elle est là parce que je voulais pas qu'elle gèle et voilà. Là, nous avons aussi une... Alors ça, c'est la Hoya carnosa. Crimson Princesse. Ouais, princesse, il me semble. Parce que le blanc est à l'intérieur et le vert à l'extérieur. Bref. Ensuite, nous avons, dernier étage, justement le sauvetage de mon Pilea que j'ai bouturé quasiment intégralement. J'ai laissé quelques tiges. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai un Sedum Hernandesi. Là, une alocasia, c'est ma seule alocasia et c'est l'ombre d'elle-même car elle est en train de... Bah, elle va pas bien du tout, hein. Elle a des feuilles tachées, elle est vraiment pas en forme. Là, nous avons une Hoya qui est censée être la Flamengo Dream. Alors, à voir, puisque j'ai pas de tige pour l'instant, je ne peux pas voir. Là, c'est un sauvetage de Monstera adansoni. J'ai perdu ma adansoni à cause des trips. Et donc, j'ai remis un bout de tronçon qui me restait dans le pont. Et elle repousse. Voilà, on verra. Pour l'instant, pas grand chose à dire. Là, nous avons encore une Crimson Princess en pont. Et enfin, une Aglaonema, je vais y arriver, White Joy, je crois. Voilà. Ensuite, là nous avons un philodendron Imperial Red. Alors voilà, avec des grosses feuilles, c'est pour ça que je me pose des questions concernant ce philodendron.
clairement les feuilles sont beaucoup plus petites. Alors je sais pas. Voilà, mais là je pense que c'est un Imperial Red. Et voilà. Ensuite, je vais passer. Alors, là, nous avons un chlorophytum. Petit chlorophytum qui se plaît bien. Donc là, je passe du côté plus sombre de l'appartement. Là, j'ai un spathiphyllum classique qui est bien, des boutures de ces boublous. Pas trop en forme les boutures. Des boutures de Pothos Golden et Philodendron Astatum Silver. Voilà. Une bouture... Enfin, oui, si je dis une bouture, c'est des plantes en pont, mais c'est des boutures. Moi, je bouture en pont directement. Là, c'est un Pothos Pictus. Ensuite, là, on a des boutures de Pothos classique. Là, des boutures de Pilea. Une petite Pilea aussi qui est très fragile. Je comprends pas trop cette plante aussi. Là, nous avons ma potée. Je prends du recul de Marble Queen, qui est énorme, qui va très bien. Là, un asparagus encore. Ensuite, en dessous, nous avons un Zamioculcas que j'ai rempoté il y a 1 an et qui ne m'a pas fait une seule tige depuis 1 an. Donc voilà, affaire à suivre. Là, encore une fougère, je ne sais pas laquelle. Là, on a une petite bouture de ces boublous. Un bégonia. Un Pothos Golden que j'ai enroulé sur lui-même pour étoffer un peu la potée qui était un petit peu devenue... bref. Là, nous avons une bouture de Rhipsalis. Un capillaire en pot à réserve d'eau. J'essaie de pas filmer mon fils, c'est pas facile. Là, on a un lierre. Alors cette plante, ouais, c'est pareil, c'est une plante qui est en extérieur normalement. Mais je me demande si je vais pas la laisser en intérieur finalement, parce que elle va très bien, elle pousse pas très vite, mais... Et là, on a en avant-dernier un Pothos Golden qui a réversé, je pense qu'il a réversé puisque les feuilles perdent, parce qu'il y en a encore un tout petit peu, mais leur variégation. Et là, un Phytonia. Alors ça, c'est pareil, c'est une plante... c'est la première fois que j'arrive à tenir un Phytonia hors terrarium ou hors cloche. Ou hors serre, hein, finalement. Mais il va très bien, donc je suis contente. Voilà.